soir, on va commencer le Dvar Malchut. Alors, j'ai commencé par une histoire du Baal Shem Tov. On raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov, avant les fêtes de Rosh Hashanah, il a demandé à son fils, pas à son fils, non, je pense que c'est votre fils qui s'appelle Wolf. Oui. Alors, il a demandé à un de ses chassidim qui s'appelait aussi Wolf, Rabbi Wolf Kizes. Alors, par son mérite, les Antachem que votre fils ait fait une grande teshuva. Vos fils et votre fille, Bezrat Hashem. Alors il a demandé à son chassid de se préparer pour sonner du chauffard. Et il s'est senti comme ça très motivé. Et il a voulu se préparer vraiment de manière profonde. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié comme ça la Torah, et puis il a consigné sur un papier, sur un morceau de papier, toutes les kavanotes. Vous savez ce que c'est, les kavanotes? Les intentions. Les intentions qu'il devait avoir au moment où il sonnait du chauffard. Donc il l'a fait vraiment de manière sérieuse. Il s'est vraiment préparé quelques jours avant, il a réfléchi. Il voulait vraiment, parce que c'est le Baal Shem Tov qui le lui demandait, il voulait vraiment sonner du chauffard avec toute la profondeur de son cœur pour le jour de Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le jour de Rosh Hashanah? Au moment où il devait sonner du chauffard, il a cherché dans sa poche le billet sur lequel il avait marqué toutes les kavanotes. Et on dit, celui qui raconte cette histoire, il raconte que le Baal Shem Tov, il a fait en sorte qu'il perde son morceau de papier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu qu'il ne trouvait pas son morceau de papier et qu'il devait sonner du chauffard? Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et il a sonné du chauffard en pleurant. Et à la fin de la prière de Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov, il a expliqué à ses chassidim, mais il s'est adressé à lui en particulier, à Rabbi Wolf Kizes, il lui a dit qu'il y a il leur a dit à tous, qu'il y a beaucoup de façons d'ouvrir les portes du palais du roi. Il y a beaucoup de façons pour parvenir à ce que notre prière, elle arrive à monter vraiment jusqu'à Dieu. Mais la clé qui ouvre toutes les portes et face à laquelle il n'y a aucune porte qui peut résister, il dit ce sont les larmes qui viennent de la profondeur du cœur. Donc c'est l'idée même de Rosh Hashanah, c'est le fait de proclamer le désir qu'il y a dans la profondeur de notre cœur, que Dieu il soit le roi sur nous. Alors il ne faut pas oublier que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Arishon il a été créé. Donc le 6e jour. Et le Rabbi il explique dans le Dvar Malchut que ce 6e jour-là, il a l'empreinte du premier jour. C'est-à-dire qu'il est lui-même Yom Rishon. C'est lui-même un premier jour. En plus, ça tombe cette année Yom Rishon, Rosh Hashanah. Donc, l'idée, elle est que... Pourquoi Yom Rishon alors que c'est le 6e jour? Parce que c'est précisément parce que l'homme, il arrive sur Terre que l'histoire, elle commence vraiment. Donc là-dessus, le Rabbi, il explique, puisque ce Shabbat-là, c'est la paracha Nitzavim Vayeler. Vayeler, on la lit la semaine prochaine, et la paracha Nitzavim, on la lit donc cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il explique sur la parachute Nitzavim Vayeler? Il dit que la paracha Nitzavim, donc celle qu'on lira ce Shabbat avec l'aide de Dieu, Mesamel et Béné Israël qui est fichéem nivraou alida kadosh baruch hu. Ça symbolise le peuple d'Israël tel qu'il a été créé par Dieu. Shlemut Abria, la perfection de la création. Alors que Vayeler, ça symbolise et alichatam shel Béné Israël, Michael el Chael ba'avodat Hashem. Ça représente l'élévation d'un juif dans son service divin par le fait qu'il va aller de prodige en prodige, mais qui va apporter justement à la création sa perfection. C'est-à-dire que la véritable perfection, elle arrive au moment où, par la avodat Hashem de chaque juif. Donc la première paracha Nitzavim, elle vient parler d'un niveau
du divin qui est relatif à ce monde, même on peut dire même aux limites de ce monde, alors que la paracha Vayeler, elle va faire allusion au divin qui est au-delà de ce monde. Le fait qu'on peut parvenir à attirer une lumière illimitée dans un monde qui est limité. Donc cette opposition qui existe entre le divin qui est lié à ce monde et le divin qui est au-delà de ce monde, au-delà de toutes les limites, c'est le sujet des Dvar Malchut qu'on étudie déjà depuis le début du mois de Av, puisque tout le temps le Rabbi, il vient nous enseigner ce point-là, de quelle manière on peut attirer dans ce monde une lumière illimitée. J'ai une question. Oui. Parce que j'ai compris que par Hachette Vayeler, il y a tous les nazis qui étaient dans la Shoah, ils sont inscrits dans la paracha de Vayeler en filigrane, c'est-à-dire avec des Elohim, Kvoim, le plus petit possible. Ils sont tous dans la paracha de Vayeler. Donc il y a aussi une grande klala possible, disons. Une grande akpada, disons, Ouais. En tout cas, Vayeler, ce qu'on doit comprendre, c'est dans le mot Vayeler, on doit comprendre qu'il y a le mot Alicha, ça signifie le fait de marcher. Et quand on marche, on se déracine vraiment de l'endroit d'où on vient pour atteindre un niveau supérieur. Et là-dessus, c'est le point, c'est le regard du Rabbi qui nous enseigne ici. Il nous enseigne les moyens de nous déraciner d'un niveau pour atteindre un niveau supérieur. Donc, comment on chasse l'obscurité de ce monde, c'est en ajoutant de la lumière. Alors même si ce qui est dit, cet enseignement-là qui est rapporté, que tu rapportes, comment on doit réagir par rapport à des enseignements de cette sorte-là, on doit penser que justement, en s'élevant d'un niveau vers un autre niveau, on peut dévoiler une lumière qui est illimitée, et donc on va transfigurer totalement l'enchaînement des mondes. J'aimerais bien que vous expliquiez la Shoah à ma mère, parce qu'elle est très très en colère contre Hachem. Ouais. Alors, bien sûr, mais Ezrat Hashem, l'idée que le Rabbi nous enseigne, et il revient tout le temps là-dessus, c'est l'idée donc d'unir notre travail avec la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire de s'associer avec Dieu dans la création. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que quand un homme il agit, malgré tout, il agit avec ses propres limites. Il est limité. Donc il va dévoiler dans ce monde le divin, mais comme il est lui-même limité, il ne va pas atteindre un dévoilement illimité. Il ne va pas provoquer un dévoilement illimité. L'avantage, quand c'est un homme qui travaille avec ses propres forces, et ça c'est le travail de tout le mois des Loul, Ani Ledodi Vedodili. Ani Ledodi, je suis à mon bien-aimé, ça représente le travail de l'homme qui va dans le champ, qui va dans ce monde. Le champ, il représente Kripat Noga, il représente ce monde matériel, ce monde naturel. Et il doit semer, il doit travailler. Donc c'est avec ses propres forces. L'avantage, c'est qu'il va attirer de la Kedusha, et cette Kedusha-là, elle va être pénétrée en lui de manière profonde. L'inconvénient, c'est que, malgré tout, c'est lié à lui-même, donc c'est limité. Par contre, quand c'est un dévoilement du haut vers le bas, quand c'est Dieu qui dévoile sa lumière, il dévoile une lumière qui est limitée. Mais le problème, c'est que comme elle vient de Dieu, et que l'homme ne s'est pas impliqué, c'est comme quelque chose qu'il reçoit, alors elle ne pénètre pas de manière profonde en lui-même. Donc on a ces deux sortes de dévoilement. Le dévoilement qui vient de l'homme, mais qui est limité, mais qui a l'avantage que cette lumière-là qui va attirer, elle va pénétrer en lui de manière profonde. Et on a le dévoilement de Dieu qui est illimité, mais qui a une influence superficielle sur l'homme. Alors comment on parvient à unir les deux? C'est quand nous-mêmes, on agit de manière illimitée. C'est-à-dire que quand nous-mêmes, on agit au-delà de nos propres limites, alors le dévoilement illimité de Dieu, il va pénétrer en nous de manière profonde. Ça, c'est l'enseignement. Justement, le Messiro Nefesh, c'est pas seulement sacrifier sa vie, c'est pas seulement faire don de soi. Messiro Nefesh, c'est quelque chose qui doit être accompli à Yom Yom, au jour le jour. D'ailleurs, j'ai acheté hier ce livre-là, à Yom Yom, avec des explications. À Yom Yom, c'est un livre du Rabbi, qui est fondé sur les enseignements du Rabbi Rayatz. Et à Yom Yom,
c'est plein d'anecdotes, plein d'histoires chassidiques, plein d'enseignements. On ne doit pas oublier que le moindre enseignement, d'ailleurs c'était un Ayom Yom, je pense que c'était celui d'hier ou avant-hier, dans lequel le rabbi il dit que Chassid, auparavant, il s'attachait à une simple parole, à une simple histoire, avec de tout son être. Et ça, c'est un des enseignements qui est essentiel aussi. C'est comme on l'a dit précédemment, on a expliqué qu'on doit considérer chaque moment de notre vie en s'investissant totalement dans l'instant présent. Qu'il n'y a pas un moment qui est plus important que l'autre. C'est ça, Ayom Yom. Ayom Yom, c'est faire pénétrer justement ce divin illimité dans notre vie au jour le jour, de tous les jours. Donc cette opposition qui existe entre le travail de l'homme et l'influence divine, on doit réunir les deux. C'est ça le sujet d'Anil et d'Odiv et d'Odili. C'est-à-dire qu'on doit unir nos actions en s'investissant totalement dans notre travail au jour le jour, mais de manière illimitée, c'est-à-dire au-delà de toutes les limites, afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Ce sujet-là, il est présent dans la chassidoute. Vraiment, c'est un point central de la chassidoute, puisque, comme on voit ici, on voit que quand on parle de la paracha Nitzavim, on parle d'un dévoilement divin, la perfection de la création. On parle de le monde tel qu'il est, ou même un juif tel qu'il a été créé, un être humain tel qu'il a été créé, dans sa perfection. Et quand on parle de la paracha Vayeler, on parle de dévoiler un niveau du divin qui est au-delà de ce monde. Donc ce sujet-là, il existe pas seulement dans le monde, mais il existe aussi dans la Torah. Puisqu'on voit que dans la Torah, il y a une lumière qui se révèle dans la Torah, qui s'accorde avec ce monde matériel, dans ses limites. Et on voit qu'il y a un niveau de la Torah qui est au-delà de ce monde. De la même façon chez l'homme, on voit qu'il y a une partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et on voit qu'il y a une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, qui est au-delà de ce monde. Cette idée-là, c'est un principe qui est donné dans la Kabbale et dans la Chassidoute, c'est le principe de la lumière de Or Memalé et Or Sovev. On parle de la lumière qui remplit les mondes, et on parle de la lumière qui entoure les mondes. Alors quand on parle de la lumière qui entoure les mondes, ça ne veut pas dire que ce n'est pas spatial, ce n'est pas physique. Ça veut dire que ça n'introduit pas dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une lumière divine qui entoure le monde, qui ne pénètre pas dans le monde. Et cette lumière divine, elle s'appelle Or Sovev, la lumière qui entoure le monde, tous les mondes. Et cette lumière, en fait, cette dualité qui est entre les deux, elle existe aussi dans l'âme de l'homme. On peut dire que la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est Or Memalé, la lumière qui remplit le monde. De la même façon, elle remplit le corps, elle remplit chaque membre, elle s'investit dans les membres du corps, comme on voit, on peut voir, on peut entendre, on peut toucher, on a le sens du toucher, le sens du goût, le sens de l'odorat. Donc ça, c'est la lumière qui remplit les mondes. C'est la partie de l'âme qui s'habille, qui pénètre dans le corps et qui va donner à tous les membres un sens particulier. Chaque membre, il reçoit une vitalité. Voilà, Or Makif, ça veut dire qu'elle est Makif, elle entoure. Elle ne pénètre pas. Et quand on parle de Or Makif, justement, de Or Sovev, il y a deux noms pour la désigner, Or Sovev et Or Makif. C'est la même chose. Quand on parle de Or Sovev, donc on voit que dans la création, ça correspond à quoi Or Sovev? Ça correspond à la volonté de Dieu. Elle n'est pas dévoilée dans le monde. C'est-à-dire que quand on lit une halakha, on ne comprend pas le sens même d'une mitzvah. La lumière d'Or Sovev dans la Torah, elle se dévoilera au moment des temps messianiques. La lumière d'Or Sovev, ça représente la volonté de Dieu qui entoure le monde et qu'on attire en accomplissant les commandements divins. Je pensais que justement les mitzvot, c'était la volonté de Dieu telle qu'elle se trouve ici dans ce monde, c'était pas vraiment sauvé, on fait une mitzvah. Oui, mais on ne connaît pas le sens. Ouais. On n'a pas le sens des mitzvot. Or Memalé. La lumière qui remplit les mondes. La lumière qui remplit les mondes, c'est la vitalité qu'il y a dans chaque chose. La vitalité qu'il y a dans ce qui vitalise le corps humain, ce qui vitalise le végétal, l'animal. Comment? C'est le Ratzon Hashem qui vitalise, c'est le même
Ratson Hashem qui vitalise. Mais il y a une différence entre le fait de voir que le monde y reçoit une vitalité et de comprendre la raison. Oui, c'est C'est ça qu'on parle. C'est comme évidemment, la volonté de Dieu, elle se dévoile le jour du Shabbat, par exemple. Donc, le jour du Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. Cette âme supplémentaire, c'est ça, Or Sovev. C'est la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, qui entoure le corps. D'ailleurs, elle se trouve autour du corps. Elle se trouve dans les Arba Amot, dans nos 4 coudées, l'essence de l'âme. On doit toujours comprendre que ce soit dans la Torah, il y a la partie révélée de la Torah, c'est Or Memalé, et la partie cachée de la Torah, c'est Or Sovev. Chez l'âme de l'homme, c'est la même chose. On voit la partie révélée de l'âme. Alors c'est Nefesh, Ruach, Neshama, les forces de l'intellect dans le cerveau, les sentiments dans le cœur, et la vitalité dans le corps, dans le sang. Mais il y a aussi une partie, l'essentiel de l'âme. C'est pas Or Memalé, l'essentiel de l'âme, c'est Or Sovev. Et même encore plus haut qu'Or Sovev. Puisque l'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine. ses sources. C'est la source, la source des sources. Alors l'Admor Azaken, il explique dans le Likutei Torah de la Paracha Kitavo, donc c'était la semaine dernière dans un discours chassidique, il explique que qu'est-ce qui vitalise ce monde? C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il vitalise ce monde. Le nom d'Avayé, Yudke Vavke. Il dit de la même façon, la vitalité qu'un être humain reçoit, elle vient des lettres de son nom. Par exemple, dans le mot Yosef, les lettres du mot Yosef, ça vitalise celui qui s'appelle Yosef. Il reçoit sa vitalité des lettres de son nom. De la même façon, le monde, il reçoit sa vitalité du nom d'Avayé, du nom de Dieu. Mais Avraham Avinu, c'était le premier qui a compris que Dieu et le monde, c'est une seule chose. Ce n'est pas une entité séparée, le monde, de Dieu. C'est pour ça qu'il a appelé Dieu Kel Olam. Il n'a pas appelé Kel Haolam, le Dieu du monde, il a appelé Kel Olam. Il n'y a pas de séparation. Alors que chez les peuples du monde, c'est différent. On voit que les peuples du monde, ils reçoivent leur vitalité, même de la parole de Dieu. Mais un juif, il reçoit sa vitalité de la pensée de Dieu. Ça, c'est un des premiers chapitres du Tanya. Le Morazakan, il explique que de la même façon qu'un fils, il vient de la goutte séminale de son père, la goutte séminale de son père, elle vient du cerveau de son père. Ça vient du cerveau. Donc on voit qu'il y a un enchaînement des mondes chez l'homme lui-même. Ça veut dire qu'à partir du cerveau, il y a un influx qui vient du cerveau et qui va sécréter une goutte matérielle. Alors de la même façon qu'on voit qu'un fils, il vient du cerveau de son père, un juif, il vient de la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle les enfants d'Israël les Bechor, les premiers-nés de Dieu. Parce qu'il y a un lien entre l'âme d'un juif et Dieu qui est le même que celui d'un fils vis-à-vis de son père. Donc de là, on a appris dans la paracha Bikurim, le rabbi, il enseigne dans le Devar Malchut, il explique que le mot Bikurim, il met l'accent sur l'idée qu'un juif, c'est le premier-né de Dieu. Alors on s'était permis un chidouche. La semaine dernière, on avait expliqué que quelle est la première chose qu'on fait quand on arrive en Eretz Israël? On apporte les prémices de notre récolte à Dieu, les Bikurim, les prémices, les premiers-nés de notre récolte. Alors sous la forme d'un chidouche comme ça, j'avais essayé de dire que Kitavo, quand on vient sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il nous dit le rabbi là-dessus? Kitavo, c'est l'entrée en Eretz Israël. Mais l'entrée en Eretz Israël, c'est qu'une préparation. On se prépare à vivre en Israël. Et puis, vivre en Israël, c'est pas seulement, comme il explique le rabbi, c'est pas seulement s'installer dans un pays. C'est pas ça. Eretz, ça vient de Ratson. Ratson, c'est la volonté de Dieu. On vient en Eretz Israël pour faire la volonté de Dieu. Même il explique le rabbi
que même la terre d'Israël, elle veut faire la volonté de Dieu. Ça s'accorde avec une chose qui est belle, c'est qu'on dit que quelle est la première chose que Adam Arishon il a fait quand il a été créé? Vous savez? Il a demandé à une femme. Non, il s'est prosterné et il a demandé, il a réuni toute la création. Alors les sages, ils expliquent que c'est pas seulement qu'il a réuni la création, c'est le règne animal, mais aussi le règne végétal et aussi le règne minéral. Il a réuni toute la création, que même les pierres, elles se sont prosternées devant Dieu. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ça le jour de Rosh Hashanah. C'est le fait de reconnaître la royauté de Dieu. Mais pas seulement de le reconnaître nous-mêmes, de faire reconnaître à la création, à chaque élément qui la compose. Moi, je ne comprends pas comment il a fauté juste après. Alors qu'en fait, si on se prosterne, ça veut dire qu'on reconnaît que. Oui, mais entre-temps, d'accord. Mais entre-temps, il y a le Yitzhara, il fait son travail. Donc, c'est vrai. Donc, c'est ça. C'est comme on avait raconté cette histoire. On avait expliqué qu'il y avait une personne, elle avait prié pendant le jour de Kippour, avec beaucoup de kavanotes, et elle avait pleuré. Et comme on a dit, le Baal Shem Tov, il dit que les larmes, qui viennent du fond du cœur, c'est ça qui ouvre toutes les portes. Donc, cette personne-là, elle avait pleuré le jour de Kippour. Et peu de temps après Kippour, elle a péché. Elle a fait un péché grave. Alors cette personne est allée voir le Baal Shem Tov et lui a demandé, mais comment ça se fait? J'avais pleuré pourtant. J'avais fait teshuva. C'est entendu, je m'étais prosterné même devant Dieu. Et le Baal Shem Tov lui a répondu, tu as cru que les larmes que tu as eues au jour de Kippour, elles venaient de toi-même. Alors que c'est un cadeau que Dieu il te donne. Donc, même dans tous les sujets de la Kedusha, c'est un combat incessant. Un combat incessant. Et quand on dit qu'on doit aller de prodige en prodige, on sait que le mauvais penchant, il s'attache justement précisément à s'attaquer à celui qui s'élève. En tous les cas, l'amour Azaken, dans ce Likuté Torah, il ramène les enseignements que je vais vous donner quand même, parce que c'est lié avec ce qu'on est en train de dire. Notamment, l'amour Azaken, il explique que dans les temps futurs, ce qui vitalise aujourd'hui le monde, c'est le nom Yudke Vavke. Alors, la lettre Yud, ça représente la Chokhma de Dieu. La Chokhma, c'est l'origine même de la Torah. La Chokhma, elle est comparée à un point. Un Yud, c'est juste un point. Katanti Mikol Chassadim. Comme Yaakov Avinu, il dit, je me suis fait petit devant tant de bonté. Exactement l'exemple qui est vraiment, qui est vraiment beau, parce qu'il exprime vraiment cette idée-là, c'est l'œil. La pupille de l'œil, plus il y a de lumière, plus elle devient petite. Moins il y a de lumière, plus elle s'ouvre. Katanti Mikol Chassadim. Je me suis fait petit devant tant de bonté. Yaakov Avinu, quand il reçoit des bontés de Dieu, il devient encore plus humble. Katanti Mikol Chassadim. C'est la qualité de Chokhma. Chokhma, c'est le début de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire, elle reçoit la lumière de Dieu, la séphira de Keter, et ensuite elle la distribue à toutes les autres séphirotes. Et il y a une descente de la lumière de monde en monde, de séphira en séphira, jusqu'à créer ce monde dans lequel on vit. Donc Chokhma, c'est le point de départ. Bereshit, d'ailleurs on dit, le Chokhma, la Chokhma, c'est le départ, Bereshit. C'est le commencement de la révélation de la lumière divine dans ce monde. Ça, c'est la lettre Yud. Ensuite, il y a la lettre He. La lettre He, elle représente la tribu de Bina. Donc, c'est la source, c'est Chokhma. La source, elle commence par des gouttes. Bina, c'est élargi. C'est comme un fleuve. Ensuite, il y a le Vav, c'est la Hamshacha. Le Vav, il vient du Yud. Si on descend la lettre Yud, en trait vertical, on a un Vav. Et le He, c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu qui crée et qui anime le monde. Alors, dans les temps futurs, le Morazaken, il dit que c'est plus Yudke Vavke qui va animer, qui va donner la vitalité au monde, c'est Yudke Yudke. Il dit, Iye. Il explique qu'il n'y aura plus de Vav. Parce que le Vav, il représente la Hamshacha, le passage du haut vers le bas. Mais dans les temps futurs, le haut, il sera comme le bas. Donc le haut, c'est Yudke, et le bas, ça sera Yudke aussi. Yudke, Yudke. Iye. Ce qu'il avait dit à Moshe. Iye, Asher, Iye.
Mais déjà, eh ben, on peut dire que c'est une allusion. On peut dire que c'est un Eyé. Ah, Eyé, Hachérie. Mais Eyé, c'est ce sera. C'est vrai, c'est Eyé avec un Aleph. Mais en tous les cas, l'idée, c'est celle-là. C'est le futur. Eyé, c'est le futur. C'est la Géoula. D'ailleurs, on a un professeur d'hébreu. On a de la chance. Bon, Hachem. Alors, deuxième enseignement qu'il nous donne ici. Quand un homme, il met ses volontés, il place son désir, si on peut dire, dans des plaisirs de ce monde, qui sont dénués de divin, des plaisirs qui sont grossiers, et des midot raot, chas shalom, il est séparé. Donc il est séparé de Dieu, il se sépare de Dieu, il n'atteint pas l'unité de Dieu, Hachem Echad. Hachem Echad, c'est l'unité de Dieu. Hachem Echad ou Shmo Echad. Et il est écrit, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On le demande, qu'est-ce qu'on dit? Yair Pana Vita Nusela. Que ta face, elle nous éclaire. Que ta face, elle nous illumine. C'est quoi ce mot-là? Eharat Panim. Un éclair de ta face. Alors il nous donne un exemple. Il nous dit, c'est que quand on aime une personne, et qu'on l'aime vraiment fortement, alors on lui offre un visage bienveillant. Même quand on la voit, on a le visage qui est illuminé. On est content de la voir. Ou quand on lui donne quelque chose, on va lui donner avec... on va voir sur notre visage, il y a une émotion qui transparaît sur notre visage. Ça, c'est ça. Et quand on dit que ta face, elle brille sur nous, on demande à Dieu, ça signifie qu'on dévoile la volonté intérieure de Dieu. C'est-à-dire qu'on lui demande qu'il nous donne notre vitalité, mais avec désir, qu'on la mérite. C'est-à-dire que Dieu, quand il tourne sa face vers nous, ça veut dire que ce qu'on fait, ça correspond à sa volonté profonde. Ça s'accorde avec sa volonté intérieure. Par contre, quand il donne la vitalité, quand il donne la vie à une personne qui se conduit mal, on explique que c'est comme si on donnait un os à un chien par-dessus son épaule. C'est-à-dire qu'on ne le regarde pas. On lui donne comme ça, à contre-cœur. Donc l'idée ici, c'est d'être en accord avec la volonté de Dieu. Comme il dit le rabbi, par exemple, il dit que votre volonté se fonde dans la sienne. À partir du moment où notre volonté et nos actes, ils se fondent dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire sa volonté intérieure et profonde, alors il va nous donner notre vitalité de sa face. Sa face, elle va briller vers nous. Elle va nous illuminer. Donc à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on est séparé de Dieu. Alors quand un homme, il se souvient, Kishe iskor Adam al Hashem sheu avo amiti, beprinat eirat panim aniskarlein. Quand un homme, il pense à ça, c'est-à-dire que là, ici, il y a une phrase dans laquelle le Morzaken, il dit que celui qu'on aime véritablement, c'est-à-dire que nous-mêmes, on doit aimer Dieu véritablement, c'est lui, celui qu'on aime véritablement. Et lui-même, il doit nous aimer véritablement. L'amour qui est lié avec la vérité. Ou avoir amiti. C'est intéressant. L'union de l'amour avec la vérité. Quand un homme, il médite à ça, et qu'il médite à la grandeur de Dieu, que Dieu, comme il dit ici, itbonen bigdulato, médite à la grandeur de Dieu, asher memale kol almin, vesovev kol almin, vekulo kame kelo chashiv. C'est-à-dire quand il médite pas seulement à la vie que Dieu il donne dans ce monde, pour le vivifier, pour lui donner toute sa vitalité, mais aussi à la vie qui est autour des mondes. Ça veut dire cette vitalité qui existe et qui ne se dévoile pas encore, qui sera dévoilée au moment du Mashiach. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement méditer et remercier Dieu par le fait qu'il va nous donner la force de voir, la force d'entendre, la force de sentir, de goûter, de vivre. On médite aussi à la grandeur de Dieu par le fait qu'il est au-delà des mondes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment? On n'y pense pas vraiment. On a tendance à limiter Dieu à être le créateur du monde. Seulement non. L'Admour HaZaken, lui, il médite aussi et il nous encourage
à méditer à la grandeur de Dieu qui est au-delà du monde. Il nous donne aussi des anges qui nous protègent, qu'on ne voit pas. Par exemple, c'est aussi un exemple, un sujet de méditation. C'est parce qu'on ne peut pas limiter Dieu à être le créateur du monde. C'est pas seulement le créateur du monde, il est au-delà du monde. Et de la même façon, on doit comprendre que nous-mêmes, on a une partie de notre âme qui est liée à ce niveau-là, qui est au-delà des mondes. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le rabbi nous enseigne qu'on ne doit pas être impressionné par ce monde. Parce que nous-mêmes, il y a une partie de nous-mêmes qui est au-delà du monde. Mais regardez ce qu'il dit là, comme c'est fort. Il nous dit, quand un homme il médite à la grandeur de Dieu qui, telle que cette grandeur-là, elle s'investit dans le monde, Mimale Kolamine, Vesovev Kolamine, elle entoure les mondes et que les mondes n'y sont rien par rapport à lui, Ishkar et Tatsmo, il va s'oublier lui-même, les gamrés. Afilo Yeshlo Tsar, même s'il souffre, même s'il a une souffrance qui est liée avec ce monde, Ishkar Atzar Mipne Asimcha Be'Hashem. Il va oublier sa souffrance. Pourquoi? Parce qu'il va ressentir de la joie pour Dieu. Et le fait de ressentir de la joie pour Dieu, il oublie ses propres souffrances. Et comme il dit ici, il s'oublie lui-même. Lui-même, il s'oublie. Alors, comme c'est écrit, un juif, il doit levatel kol chafetz vetshuka zulat tatshuka be'Hashem echad. Un juif, il doit oublier tous les désirs qu'il peut avoir, ressentir, toutes les passions qu'il peut avoir dans sa vie, excepté la passion pour Dieu echad. Veine, et le temps qui est propice à ce réveil-là, ce réveil même pour réveiller la lumière de Dieu afin qu'elle nous éclaire là, ce moment c'est Rosh Hashanah. Parce que le jour de Rosh Hashanah, Hachem il s'assoit sur le trône de la miséricorde, et alors il est écrit Smolo tachat le roshi, atralat veitkarvut, ad shebeyom kippur, ou vesimchat Torah, ou veyemino techapkeni. C'est deux dévoilements de Dieu. Il y en a un qui est surtout lié avec la crainte de Dieu, et l'autre qui est lié avec l'amour de Dieu. Et pendant les 10 jours de Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, Tsaricha Adam, un homme, il doit ressentir de la honte, parce que Mipnei Hashem Asheru Idbarer Mekarev Otanu Beprinat Teharat Panim. Donc, c'est pas de la honte, c'est parce que ce rapprochement qu'il connaît vis-à-vis de Dieu, puisque Dieu il va se rapprocher de lui, ça inspire chez lui un sentiment de honte, mais par rapport à la grandeur de Dieu. C'est comme, je me souviens, le Rav Eisenbach à la Vachelom, il m'expliquait souvent ça. Ira de Bochette, ça s'appelle dans le Tanya. La crainte qu'il y a avec la honte. Il m'avait donné l'exemple, il me dit, quand tu te trouvais devant le rabbi, et qu'il te regardait dans les yeux, tu pouvais pas maintenir son regard, tu baissais les yeux. Ça, la honte qui est liée à la grandeur. C'est tellement impressionné par la grandeur de Dieu que tu baisses les yeux, qu'au Vedroche. C'est de cette manière même que le Rambam il dit qu'on doit marcher même dans la rue. Mais le fait d'avoir même quand on dit que il y a dans la Torah il y a écrit par exemple que Abraham leva les yeux. Ça veut dire qu'il leva les yeux, ça veut dire qu'il les avait vers la terre, ils étaient tournés vers la terre. Il lève les yeux. Il lève les yeux parce que justement au départ il est très humble. Donc on doit ressentir pendant ces moments de Rosh Hashanah une humilité profonde par rapport à la grandeur de Dieu. Et on doit ressentir aussi évidemment l'idée même qu'on est séparé de Dieu, parce que ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Évidemment, c'est le sujet de la tchouva. Et c'est ça qu'on doit demander, on doit lui demander pardonne-nous, et chez l'Oyaria Reachara, qui ne sentent pas l'odeur du mal chez nous. Alors on donne l'exemple de la Gemara d'une Kala mariée qui se trouve dans un endroit, c'est le chouk à Boursiki, c'est un endroit où des tanneurs, quand on travaille les tanneurs, il y a une mauvaise odeur. Mais si on voit au milieu de ce chouk, de ce marché, notre âme sœur, on ressent tellement d'amour pour elle qu'on ne sent pas l'odeur qu'il y a autour. Donc on demande, cet exemple-là, c'est un exemple du Zohar, je pense.
Et on demande à Dieu, chez Izrok Alenu Maim Teorim, qui jette sur nous, qui nous asperge d'eau pure, de manière à nettoyer cette odeur du mal qui est en nous. Et qu'est-ce que c'est ces eaux pures? C'est les 13 attributs de la miséricorde de Dieu. Quand on dit qu'au mois d'Elul, il y a les 13 attributs de la miséricorde divine qui illuminent la création, c'est ça les eaux pures que Dieu il nous asperge. Et il dit ces eaux-là, elles viennent d'un endroit qui s'appelle Tmira d'école Tmirin, Reava d'école Reavin. Ça vient de la volonté de toutes les volontés. Cet endroit-là, il est comparé, c'est comme elle a dit la source tout à l'heure, c'est ça la source. Makor Amayan, la source des sources. She'inon ire venigle, qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire qu'une source, on ne la voit pas. On voit que la source, on voit que ce qui sort de la source qui est cachée. D'ailleurs, l'Admor Zaken, il donne cet exemple-là pour dire que l'eau la plus pure et la plus limpide, elle est sous terre. La source la plus pure et la plus pure, elle est sous terre. Et on ne la voit pas. Cet exemple-là, c'est pour décrire la source de l'âme. Mais la source même elle est elle-même, c'est l'exemple qui est donné, même c'est pour expliquer qu'est-ce que c'est les 13 attributs de la miséricorde divine. Donc pour vous dire, c'est un niveau du divin qui est supérieur, il est comparé à la source des sources. Velachen nikra yoshev al kiser hachamim. C'est pour ça que Dieu, on dit qu'il s'assoit sur le trône de la miséricorde. Veine prinadzo, ce niveau-là, il existe chez chacun des membres de l'Assemblée d'Israël. Et qu'est-ce que c'est ce niveau-là chez l'homme? C'est quoi? C'est Nekudat Alev. C'est le niveau qui est les Malaminadat, qui est au-delà du date de la connaissance. Et on l'appelle comment? Yechida. C'est le niveau de l'âme qui s'appelle Yechida. Alors là, il y a un point qui est vraiment intéressant ici. C'est parce que l'Admor Zaken, il écrit que c'est quoi le niveau de Yechida? Quand on étudie la Chassidut, on a l'habitude de dire Yechida, c'est l'essence de l'âme. Non. Le Rabbi vient nous dire Yechida, c'est le niveau en dessous de l'essence de l'âme. Et la preuve, elle est là, parce que ici, il y a écrit, il rapporte un verset des Tehillim, et qui dit, il y a écrit dans un Tehillim, Miyad Kelev Yechidati. Ma Yechida, libère-la de la main du chien. Le chien, il représente la klipa, les forces du mal. Ça veut dire quoi? Libère mon âme des désirs malsains. Libère ma Yechida, Yechidati, libère-la de tous ces désirs du monde qui sont grossiers. Libère cette partie de mon âme de ces désirs-là. Alors de là, on voit que ce niveau-là, ce n'est pas le plus élevé de l'âme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le niveau plus élevé, il a plus de désir. Il a plus de Plaisir. Non, exactement. Parce que le niveau le plus élevé de l'âme, il n'est jamais la proie des désirs grossiers. Il fait un avec Dieu. Et si on libère ce niveau-là, qui fait un avec Dieu, le Yitzhara, il est impuissant. C'est-à-dire que Dieu, il a créé une chose et son contraire, mais il y a un niveau de notre âme juive qui est au-delà de tout. C'est-à-dire que même les forces du mal ne peuvent pas l'atteindre. On peut donner l'exemple du Kohen Agadol. Quand il est dans le Kodesh HaKodashim, il est seul dedans. Il est seul avec Dieu. Il n'y a rien qui peut l'atteindre. L'Admor Azaken, il dévoile l'enseignement du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, son maître, il s'appelle Achia de Shiloh. Achia de Shiloh, on le surnommait le maître de l'essence de Yechida. Donc on a tendance à penser tout le temps que Yechida c'est l'essence de l'âme. Mais le Rabbi, dans plusieurs endroits, dans le Dvar Malchut par exemple de la Paracha Kitetse, il le mentionne, il dit que le plus haut niveau de l'âme, il n'a pas de nom. Yechida c'est un nom. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On dit libère ma Yechida des désirs grossiers de ce monde. Pourquoi? Parce que Yechida, il représente le désir qui va amener à la volonté, comme le plaisir qui va déclencher la volonté. C'est-à-dire que
qu'est-ce qui fait qu'on veut une chose? C'est parce que cette chose, elle nous fait plaisir. Donc la volonté, elle découle d'un plaisir. Et là, on demande à Dieu, dans les mots de l'Admorazaken, ici on dit Leotzi prinat chefzo veretzono meinyane ze haolam uledabek bedveka vechashika ratzon shel kol haretzonot le Hashem echad levado. Ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire qu'il nous sorte, qu'il nous libère de désirs et des volontés qui sont liées avec ce monde, afin qu'on parvienne à s'attacher et qu'on parvienne à désirer la volonté de toutes les volontés. C'est quoi? C'est Dieu. Echad. C'est pour ça que le rabbi, il explique dans Inena Shel Torah Trasidut, il dit que au fond de lui-même, la volonté de toutes les volontés qu'il y a dans le cœur d'un juif, c'est pour ça qu'il appelle ça Nekudat Alev, c'est le dévoilement de Dieu. Hashem Echad, de désirer Dieu. Comme il dit le Morazaken, je ne veux pas de ton Olam Haba, je ne veux pas... Lui, c'est carrément dans la sainteté, lui. Parce que nous, on demande à Dieu de nous libérer de ce qui n'est pas la sainteté. Mais lui, carrément, lui, il veut même pas de la sainteté. Il veut Dieu, seulement Dieu. Ou Béchofar ou Mehorer Prinazo. Le chauffard, il vient réveiller ce niveau-là. Shaïta Beprinat Sheina, qui était en nous, mais qui dormait. Chez Yeshno Etzel Kol Echad Vechad Israël, qui existe dans chaque juif. Et le fait d'atteindre ce niveau-là, Nimshar Bechol Yom, on attire dans les 10 jours de Teshuvah les 13 attributs de miséricorde, qui représentent les fleuves, comme on a dit, les fleuves qui viennent des sources, chez Nimshachim, Imekoram, Niskarnil, qui viennent d'un endroit très élevé. Et ces eaux-là, on les appelle les eaux pures, qui nettoient l'odeur du mal, etc., etc. Le dernier point qu'il nous donne ici, l'Admorazaken, il nous dit que pendant ce temps-là, le temps de ces jours-là redoutables, on reçoit de Dieu une crainte et un amour de Dieu qui sont un cadeau de Dieu. Et ce cadeau-là de Dieu, comme ça porte bien son nom, c'est quelque chose que Dieu il nous envoie, mais que nous-mêmes on est incapables d'acquérir par nos propres forces. Seulement, il dit qu'il y a une chose qu'on peut faire, c'est de manger moins pendant ces jours-là. C'est-à-dire de ne pas avoir le ventre plein et d'essayer justement, pour être un réceptacle de cet amour qui est de Dieu, qui est au-delà de tout, retirer, comme on dit, la volonté de toutes les volontés, on doit nous-mêmes faire un effort vis-à-vis de notre tendance justement à assouvir des plaisirs, même dans ce qui est permis, justement dans le fait de manger. Il termine ici ce discours-là par nous dire que pendant les 10 jours de Teshuvah, on doit chez Loïe Banefesh Svia Vekeres Mali. On ne doit pas, comment on dit Svia, le fait de se rassasier et d'avoir le ventre plein. Parce que sinon, on ne peut pas recevoir un cœur pur. Imaginez, un cœur pur, c'est précisément quand on ne se comporte pas comme un enfant gâté, si on peut dire. Mais founak, en hébreu. Donc ça, ce sont des enseignements de l'Admorazaken qui s'accordent ici. Pourquoi? Parce qu'on a parlé aussi du fait qu'il y a plusieurs niveaux du divin. Il y a le niveau du divin qui est relatif à ce monde-là, et il y a un niveau qui est au-delà de ce monde-là. Donc dans le Dvar Malchut, le rabbi ici, il met l'accent sur notre devoir de nous attacher non pas seulement aux aspects extérieurs de tous les sujets du monde, mais surtout de s'attacher à leur profondeur. Voilà, il y a un verset que je voulais vous ramener, c'est dans la parashat Ekev. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit dans la Torah, il t'a fait souffrir, t'a affamé, et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que tes pères ne connaissaient pas, afin de te faire savoir que ce n'est pas seulement par le pain que l'homme vit, mais par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel que l'homme vit.
Alors dans ce verset-là, il y a écrit quoi? Il t'a fait souffrir, il t'a affamé et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères ne connaissaient pas. Comment on dit en hébreu? C'est écrit en hébreu dans le texte original. Le lo yadata velo yadun avotecha. C'est date. Donc il dit, tu vois ici que la manne que tu ne connaissais pas, tu peux comprendre déjà par le verset que la manne, elle est au-delà du date. C'est-à-dire que quand on parle de la Torah, c'est quoi? Mefarnes date. Quand Moshe il nous donne la Torah, il nous nourrit de date. Mefarnes be'emuna, même de emuna, de ce qui est au-delà du date. Mais en général, on compare le pain à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il nous nourrit. Moshe, c'est celui qui nous nourrit de pain. De la même façon qu'un homme, il a besoin de pain pour vivre, l'âme, elle a besoin de la Torah pour vivre. C'est le date. Seulement ici, quand on parle de la manne, on dit que c'est au-delà du date. Donc, c'est la même chose. Quand on a parlé du pain, on peut dire que le pain, c'est Ormé Malé. C'est la lumière qui remplit ce monde, la lumière divine qui s'accorde avec ce monde. Donc, c'est la paracha Nitzavim. Mais quand on parle de Vayeler, la Halicha, le fait de s'élever de niveau en niveau, on parle de la manne. La manne, elle-même, ce n'est pas seulement par le pain que l'homme vit, mais c'est par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel que l'homme vit. Et ça, c'est la manne. C'est le goût de la manne qui te donne ce qui est au-delà du date. Donc c'est... verset aussi, il dit en fait, on a été affamés et on a connu la manne. C'est-à-dire que la manne, soit elle nous rassasiait pas, soit elle venait pas quand on s'y attendait ou pas en quantité. Enfin, je veux dire que les deux sont liés maintenant dans le même verset. C'est autre chose, c'est autre chose. Quand on dit que, là ici, il nous dit que ce n'est pas seulement du pain que l'homme vit, mais c'est de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a il y a vitalité et il y a vitalité. C'est-à-dire qu'il y a une vitalité qui s'accorde avec la lumière qui remplit ce monde, mais il y a une vitalité qui s'accorde avec la lumière qui entoure les mondes. D'ailleurs, la manne elle-même, elle n'avait pas de goût. Elle avait tous les goûts. Ça, c'est lié avec la lumière d'Orsovève. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite, elle est au-delà des limites. C'est comme l'arche. D'un côté, elle a des mesures, d'un côté, elle n'en a pas. C'est-à-dire que d'un côté, c'est Ormé Malé, d'un côté, c'est Orsovève. Elle unit les deux choses ensemble. Elle unit ce monde matériel avec ce qui est au-delà du monde. Donc il y a une allusion au fait que c'est au-delà du monde. Pourquoi? Parce qu'il nous dit le verset, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, qui est au-delà de ton date. Et au-delà, et même que tes pères ne connaissaient pas. Alors maintenant, il y a un point qui est intéressant ici. C'est qu'il nous dit, ce n'est pas seulement par le pain que l'homme vit, mais c'est par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit Dieu sur la Géoula? C'est peut-être la chose la plus importante sur la Géoula. Et le rabbi, il le ramène tout le temps. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Une Torah nouvelle sortira de moi. Le rabbi il explique qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous avez vu que le terme qui est donné, c'est sortira. Et de la même façon, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est par tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel que l'homme vit. Si tu unis les deux versets ensemble, ça veut dire que l'homme, il vivra vraiment par la Torah qui sortira de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie qu'on connaît pour le moment, c'est juste un reflet de la véritable vie. Justement, quand on dit que la chassidoute, elle insuffle une vitalité nouvelle, c'est pas seulement dans le sens des forces de l'intellect, la vitalité nouvelle pour comprendre de nouvelles choses ou appréhender de nouvelles choses. C'est même dans notre vie, ce qui est lié à la vie, à tous ces niveaux. L'homme, il ne vit pas par le pain, mais par ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qui va sortir de la bouche de l'Éternel? Une Torah Hadasha. Donc de là, tu peux comprendre que l'homme, il va vraiment connaître la vie véritable au moment où Dieu, il va révéler cette Torah nouvelle. C'est pour ça que elle sortira de lui, ça signifie que ça a deux définitions. Sortira de lui, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut sortir que de Dieu. Ça sort de lui. Personne ne peut révéler la Torah nouvelle. Aucun homme ne peut la révéler. Dans les 13 midot, les
ne sera pas remplacée. Mais c'est la même Torah. Seulement, Dieu il va dévoiler ce qui, voilà, un niveau qui est caché que personne ne voit, que personne ne peut voir. Mais c'est ça qui représente la vraie vie. C'est pour ça même on dit que la première chose qui va se passer quand il va y avoir la Géoula, c'est que Dieu il va redonner la vue aux aveugles. Mais de manière profonde, ça veut dire que nous-mêmes aussi, on va voir vraiment le monde. On va avoir une vraie vie à ce moment-là. C'est la vie véritable. Une nouvelle Torah sortira de moi. Le rabbi il explique que ça signifie qu'un chidouche qu'on peut apporter, ça s'appelle Torah Chadasha, une nouvelle Torah. Un chidouche qu'on peut apporter, c'est dans les mains de l'homme. Un homme il peut apporter des chidouchim sur la Torah. Mais par contre, le chidouche de la Torah Chadasha, ça ne peut venir que de Dieu. Et ça passera par l'intermédiaire du Mashiach. L'idée qui est importante ici, c'est de comprendre que quel est le lien avec notre époque, quel est le lien avec maintenant Rosh Hashanah. Le Tzimar Tzedek, il a donné une phrase, une pensée qui résume l'idée. Il a dit la profondeur attire la profondeur. Ça signifie que le son du chauffard, il vient de la profondeur du cœur. Et il a l'effet d'attirer la profondeur de Dieu. Donc justement, la profondeur de Dieu, c'est cette Torah Hadasha. C'est cette Torah nouvelle qui sortira de Dieu. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de lui pour le moment. C'est quelque chose qu'il cache, qu'il ne dévoile pas. Donc de quelle manière, comme Dieu il agit mesure pour mesure, de quelle manière on attire la profondeur de Dieu, c'est en dévoilant notre propre profondeur. Le chauffard lui-même, ça commence par l'orifice du chauffard, dont on voit même l'orifice A. C'est tout petit, c'est comme un point. Ça, c'est le verset, c'est le sage qui dit ça. Mima makim karatia. Des profondeurs, je t'ai invoqué. Des profondeurs, je t'invoque. Ça veut dire qu'on doit. C'est des profondeurs, d'abord, de la Nekudat Alev. C'est le Nekudat Alev, c'est comme dit la profondeur du cœur, ce point-là. Et c'est précisément ce point-là qui peut attirer ensuite, qui peut aller, qui peut briser toutes les portes. Mais l'idée, c'est que c'est tellement important, l'enjeu, c'est la profondeur de Dieu, que ça engage notre profondeur, mais vraiment la partie la plus profonde de nous-mêmes. Et c'est pour ça que le rabbi nous dit préparez-vous à la venue du Mashiach, parce qu'il nous demande nous-mêmes, pas seulement d'être profond, non, il nous demande vraiment, c'est ça Messirut Nefesh, tout en restant vivant, sans faire don de notre propre vie, sacrifier notre propre vie, mais c'est de donner toute notre existence, tout notre être, de la partie la plus profonde de nous-mêmes, dévoiler vraiment notre profondeur, et pas seulement dans des actes importants, pas seulement dans le fait de souffler du chauffard, mais dans tout ce qui est préparatif, tous les moments de la préparation. Tiens, par exemple, comment on fait pour le gérer dans le quotidien? Voilà, par exemple, je vais donner un exemple. Tout à l'heure, je suis allé acheter un micro pour enregistrer la vidéo. Et comme ça, je voyais que la personne avec qui j'avais acheté, il y avait un problème. Je suis retourné aujourd'hui, donc j'ai acheté avant-hier, je retourne aujourd'hui, il y a un problème, il ne marchait pas et tout. Et quand j'ai vu la personne en face de moi, elle n'était pas vraiment réceptive à mon problème. Alors que moi, j'étais vraiment impliqué là-dedans. Et ça ne s'est pas bien passé quand je voyais notre dialogue et tout ça. Bon, finalement, ça suit son cours, et puis je suis sorti avec mon micro. Bon, il m'a expliqué peut-être quelque chose que je ne savais pas. Mais ça s'est plus ou moins arrangé l'histoire. Mais quand j'étais dehors, je me suis dit quand même, comment, même un micro, même si c'est important, avec ce micro-là, ensuite je m'en sers pour enregistrer mes cours. Je ne peux pas rester comme ça dans une situation vis-à-vis de cet homme-là. Je suis retourné au magasin. Je suis rentré, je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est Rosh Hashanah, j'ai pas envie j'ai envie de vous dire une bonne année, vraiment, je suis désolé si j'ai dit une chose qui vous a contrarié, mais vraiment, je m'excuse et tout ça, avant Rosh Hashanah, je ne peux pas me permettre. Vous me pardonnez? Il me dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout et tout. Je dis, vraiment que Dieu vous donne une bonne année, et parce que je me suis... Ça, l'idée, c'est pas même de partir avec un micro réparé. L'idée, c'est de partir en étant en shalom avec la personne avec qui j'ai eu affaire. Et si on envoie quelqu'un encore, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon,
que j'ai considéré que l'exécutif qu'elle m'a fait, c'était une vraie catastrophe et qu'elle prend aucune responsabilité, je ne veux pas d'autres ticulines. Et en fait, elle me devait de l'argent, pas mal d'argent. Elle les a remplacés par 5 ticulines, mais je ne veux plus avoir de ticulines, je ne veux plus avoir affaire à elle. Ah. Mais l'idée, en fait, c'est le Havat Israël, tel que même il est expliqué par le Baal Shem Tov, c'est qu'on doit aimer un juif qu'on ne connaît pas. Donc, on peut dire que ça veut dire quoi aimer un juif qu'on ne connaît pas? Ça veut dire que quand ça se passe bien avec un juif, très bien, on l'aime, tout se passe bien. Mais arrive un moment où il nous fait par exemple quelque chose qui ne nous plaît pas. Alors on peut dire que c'est une nouvelle personne, c'est lui le juif qu'on ne connaît pas finalement, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il nous fasse une chose pareille. Mais c'est précisément celui-là que tu dois aimer. C'est-à-dire que le véritable Havat Israël, il commence à partir du moment où on voit un manque chez l'autre. On voit qu'il ne correspond pas à ce qu'on attendait peut-être. Mais on doit aller contre notre propre nature. C'est ça le passage de Hormemalé à Orsovev. C'est ça unir les deux. C'est parvenir à dévoiler quelque chose qui est au-delà de notre nature. Mais concrètement, ça veut dire renoncer à cette Non, pas chose. renoncer. Concrètement, ça veut dire... on en parlera de manière... on en parlera tous les deux. Mais concrètement, ça veut dire aller contre notre... Ça s'exprime par le fait d'aller contre notre propre nature. D'ailleurs, regardez qu'est-ce qu'il dit la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit. Dans la paracha Kitavo de la semaine dernière, on dit comme ça, on dit, j'ai écouté ta voix, j'ai écouté la voix de l'Éternel mon Dieu, et j'ai agi selon tout ce que tu m'as ordonné. Ça, c'est le verset de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Il dit, je m'en suis réjoui d'accomplir la volonté de Dieu, et j'ai fait réjouir les autres. Les autres, ils se sont réjouis, j'ai fait sans réjouir les autres. Ça veut dire qu'on doit accomplir la volonté de Dieu en se réjouissant et en faisant connaître cette joie aux autres d'accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire que si accomplir la volonté de Dieu, écouter la voix de Dieu, c'est l'accomplir dans la simcha. Il fait allusion à quoi, Rachi, ici? Il fait allusion à ce dont on est en train de parler. Quand on sonne du chauffard, alors ça vient de la profondeur du cœur et on attire le niveau d'une vitalité profonde. On y attire la vitalité même de la Géoula. Mais la simcha, elle se situe où dans cet enchaînement des mondes, dans ce passage de Dieu à ce monde? C'est quoi? Où elle se situe? C'est ce qui précède la volonté de Dieu. C'est la simcha. On dit que Dieu, il joue avec le Léviathan pendant les 3 heures pendant la nuit. Il joue avec le Léviathan. Le Morazaken, il explique que le Léviathan, il correspond au tzaddik de la partie profonde de la Torah. Et donc ça correspond à la chassidoute. Ça signifie même que Dieu il est plongé dans l'étude de la chassidoute à ce moment-là, dans l'étude de l'essence de la Torah. Ce plaisir-là, il va déclencher la volonté de Dieu. Alors, l'Admorazaken, on va finir sur ce point. L'Admorazaken, il y a un discours chassidique, Nitkachi, s'appelle Je me suis sanctifié, où Dieu, ça commence par un verset où Dieu il dit Je me suis sanctifié dans les enfants d'Israël, au sein des enfants d'Israël. L'Admorazaken, il explique qu'un juif, il a le pouvoir de transfigurer l'enchaînement des mondes. Transfigurer l'enchaînement des mondes, ça veut dire attirer une lumière nouvelle dans ce monde. C'est le moment de Rosh Hashanah. Au moment de Rosh Hashanah, en sonnant du chauffard, on doit savoir que le soir de Rosh Hashanah, la lumière divine qui anime ce monde, elle se termine. C'est-à-dire que le monde, il ne reçoit plus de vitalité profonde. Il reçoit une vitalité superficielle, comme un homme qui est en train de dormir. Quand un homme il est en train de dormir, il ne pense pas. Ou il rêve. C'est pas vraiment comme quand il est éveillé. Un homme qui est en train de dormir, il reçoit de la vitalité, mais c'est superficiel, cette vitalité. Quand est-ce qu'il est en pleine possession de ses moyens? C'est à partir du moment où il est éveillé. Mais quand il dort, eh bien, le monde, il est comme ça, au moment du soir de Rosh Hashanah. Le monde, il est comme endormi. On prend l'exemple de Adam Arishon, quand il a endormi Adam Arishon et pour lui prélever une côte. Ça, c'est le moment du soir de Rosh Hashanah. Quand est-ce que le monde il va recevoir la vitalité nouvelle? C'est au moment où on sonne du chauffard. Le lendemain, le matin, au moment des sonneries du chauffard, on attire une nouvelle vitalité. Donc on voit qu'un juif, par sa tfila, il a le pouvoir de faire descendre une lumière nouvelle. Ça, c'est le moment du chauffard. Qu'est-ce qu'il dit l'Admorazaken là-dessus?
il dit qu'il y a 3 façons d'agir sur la descente de cette lumière. La première, c'est la tefila. À partir du moment où on prie, Dieu il va tourner sa face vers nous, il va s'intéresser à nous, parce qu'on l'appelle. Des profondeurs, je t'invoque. Alors il nous regarde. Ensuite, l'étude de la Torah, elle fait descendre cette lumière, vraiment, on commence à descendre. La tefila, elle fait qu'il y a une nouvelle lumière qui jaillit de Keter, et ensuite elle descend de Chokhmah vers Bina, c'est l'étude de la Torah, et l'action des mitzvot, ça fait descendre vraiment cette lumière-là de manière concrète dans le monde. Donc on voit qu'au moyen de la prière, de l'étude de la Torah, et de nos actions, de nos bonnes actions, on fait descendre la lumière divine dans le monde. On rappelle, à Montréal, une fois je me suis trouvé à Westbury, c'est là où il y a la yeshiva Chabad, la synagogue même Chabad. Et ce que j'aime là-bas, quand je vais prier là-bas, c'est qu'il y a une grande photo du rabbi, immense comme ça, devant la synagogue, et il y a marqué « Chaque acte de chesed amène la Géoula ». D'ailleurs, quand tu vois ça, et que avant d'aller prier, eh ben, tu as un réveil qui se fait. De la même façon, un juif, il a le pouvoir de réveiller, si on peut dire, Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah d'Esther? Quand on dit que le roi, il n'arrivait pas à dormir. Achashverosh, il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir. Qu'est-ce que c'est dans la profondeur? Achashverosh, il représente le Saint béni soit-il, le roi des rois. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'arrive pas à dormir? C'est parce que... Pourquoi il n'arrive pas à dormir, Dieu, entre guillemets, dormir? Parce qu'il c'est un roi qui ni ne dort ni ne sommeille. Mais il n'arrive pas à dormir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a interpellé. C'est quoi? C'est quand un juif il fait Messirot Nefesh. Quand un juif il réveille la partie profonde de son âme, alors il réveille Dieu, si on peut dire. Ce principe-là, on doit vraiment le comprendre de cette façon. Quand on dit Chelek Eloka Mimal Mamash, que notre âme c'est une parcelle de divinité d'en haut, véritable, on doit comprendre c'est que c'est une parcelle de divinité, c'est-à-dire c'est comme quand Dieu il pense en lui-même. Quand on dit par exemple que avant de créer le monde, il a demandé à l'âme des justes, à l'âme des tzadikim d'Israël s'il fallait oui ou non créer le monde. C'est comme un homme qui s'interroge en lui-même, est-ce que je crée le monde? Au moment où il s'adresse à Israël, il s'adresse à lui-même. C'est ça quand on dit qu'un juif fait un avec Dieu. Donc quand on parvient à agir au-delà de nos propres limites, on comprend qu'automatiquement on fait qu'Hachem on le pousse à agir au-delà de ses propres limites. Parce qu'un juif fait un avec Dieu. Et la lumière nouvelle qui va nous être dévoilée. Oui. Alors, et le nom d'Hachem où il y aura plus le vague. Oui. Et alors à ce moment-là, quel sera notre rapport avec Dieu. Alors, c'est marrant parce que à la suite, ici, le rabbi, il parle des halachot de la Torah, chez Baal Peh, chez Enom, Betelim, Olam. Le discours suivant, c'est que la partie de la Torah qui ne s'annulera jamais. Là-dedans, le rabbi, il explique quelque chose qui répond à cette question. Il dit que dans les temps futurs, le terme de mitzvah, il va disparaître. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la mitzvah, elle continue d'exister, mais mitzvah, ça signifie quoi? Ça signifie un ordre. C'est l'ordre qui va disparaître. Ça veut dire que si un juif, il fait un avec Dieu, il n'a plus besoin d'agir avec un ordre. Il agit de lui-même et il fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire il accomplit les commandements divins sans qu'on lui commande. Ça, c'est faire un avec Dieu. Faire sa volonté. C'est comme un fils qui veut faire plaisir à son père et qui va deviner ce qui ferait plaisir à son père. Une bonne année, Bezrat Hashem. D'accord, avec plaisir. Bezrat Hashem, Batsacha. Bezrat Hashem. Donc c'est ça notre but, c'est d'agir comme un fils aime son père. C'est-à-dire de faire un avec lui, de faire sa volonté. Maintenant, quand on parle de Yudke et Yudke, pour dire le nom de Dieu, on dit que dans les temps futurs, qu'est-ce qui va se dévoiler? C'est le nom de Dieu qui n'a pas de lettre. Rabbi Rachab, il dit ça. Le nom de Dieu qui n'a pas de lettre. On peut s'interroger parce que c'est vraiment profond de comprendre qu'est-ce que c'est un nom qui n'a pas de lettre. Alors par exemple ici, il y a un passage. Hachem, c'est le nom. Hachem, c'est Hachem, quand on dit Hachem, c'est le nom, il y a
En fait, l'idée, c'est l'essence. C'est l'essence de Dieu qui se dévoile. L'idée, c'est celle-là. Et voilà, il y a un passage. Regardez comme j'ai pensé à ça. Est-ce que vous pouvez me passer le livre vert, le livre des Sichot, sans vous commander? Parce qu'il y a un passage que j'ai noté, et merci beaucoup, qui s'accorde avec ça. Il y a écrit comme ça dans les Sichot. Iyu le ratson imre finu ve'egion libenu lefanecha Hashem, etc. Ça veut dire quoi? Itkablu Iyu le ratson imre, que tu reçoives mes paroles et toutes mes demandes. Comment il explique ici les versets? Kol abakashot she bikashnu bedibur, tout ce qu'on a demandé par la parole. Ve'egeyon libenu vechen marchevot libenu, et aussi les pensées de notre cœur. Les pensées du cœur, c'est marrant, les pensées du cœur. C'est pas, ça veut dire quand on dit que donne à notre cœur à comprendre. C'est-à-dire que le cœur il comprend et le cerveau il ressent. La Chassidut elle explique ça. Il dit donne-nous aussi donc vechen toutes les pensées de notre cœur chez l'onuchal et otzibapé, qu'on ne peut pas dire avec la bouche. C'est quoi ça? C'est ça le son du chauffard. Le son du chauffard, hier j'ai discuté avec un chassid en sortant de la prière, il me disait que le son du chauffard, il exprimait, il me disait ce que dit la Chassidut, que le son du chauffard, il exprimait ce qu'on ne peut pas exprimer avec les mots. Et moi, exactement un cri qui vient de la profondeur du cœur. Et je lui ai répondu, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas se demander si finalement le silence, il n'est pas supérieur? Tu vois, parce que quand tu as un son qui émane, malgré tout, c'est un son. Mais quand le silence lui-même, le pouvoir du silence aussi. Est-ce que le silence, il ne peut pas... Ouais, le Père Gavata dit qu'il est d'or. Le silence, il est d'or. Ça, c'est une question auquel on pourra répondre. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne année, Bezrat Hashem, Tiva Vechatima Tova, et que ce soit sous vraiment la Géoula. Bezrat Hashem, la venue du Machar, Bekarov, Mamash, Bezrat Hashem. J'ai entendu aussi, Shana